Il y a une erreur que nous commettons quelquefois, celle de mal mettre fin à nos relations, celle de se séparer avec les gens en queue de poisson. Hier, j'avais fait une vidéo où je relatais un peu une situation par rapport à un collègue qui, à cause de la colère, à la fin de la formation, qui a vu qu'est-ce que je peux dire même? En fait, il a été arrêté, voilà, à cause d'un comportement qu'il a eu juste à la fin de la formation. Quand on vous dit aussi que quelquefois, il y a des esprits qui travaillent dans vos vies, là. Vous êtes là, vous ne voulez pas écouter. Vous pensez que c'est amusement. Tu fais une formation juste à la fin de la formation, là. Et puis c'est là que tu fais quelque chose qui amène à ce que tu sois arrêté. Vous pensez que le diable, là, il va se montrer à vous comme ça physiquement. Il passe toujours dans des situations. Et nous sommes quelquefois responsables parce que si on n'ouvre pas des portes à l'ennemi, il ne peut pas rentrer dans nos vies et puis travailler. La Bible nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Maintenant, si toi tu résistes à Dieu, que tu te soumets au diable, mais le diable il va se rapprocher de toi, il va bien rentrer dans ta vie même pour travailler. Donc voici c'est un peu. Et les esprits là, c'est pas seulement avec les noirs que ça travaille. Hein. Voilà, ils travaillent partout. Ils ont leur manière de travailler, mais ils travaillent partout. Ils ne travaillent pas peut-être de la même manière dans les pays, dans les continents, mais ils travaillent toujours. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet du jour. Le collègue, hier, j'avais dit en tout cas, quand il a fait la chose, quand il est revenu, pour ceux qui veulent savoir, qui n'ont pas vu l'autre vidéo, je vais mettre le lien dans le commentaire. Je vais mettre le lien. Et puis voilà, pour ceux qui veulent voir l'histoire, parce que je ne vais pas recommencer. Donc, comme je disais, excusez-moi, il n'est plus revenu après la pause. La formatrice, ce n'était même pas dans l'objectif de mettre fin à sa formation. Elle voulait juste lui faire un brief, en fait, pour qu'il prenne conscience de son mauvais comportement. Mais il y a des gens aussi qui n'aiment jamais qu'on leur dise que ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Il y a des gens à qui on n'a pas le droit de faire des reproches, peu importe ce qu'ils font. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce n'était pas pour mettre fin à sa formation, pour qu'il intègre maintenant vraiment la société. Mais lui-même, là même, il a tout gâté jusqu'à ce que même on mette fin à sa formation. Paraît-il même que, déjà même que, il se plaignait même déjà. il paraît qu'il se plaignait déjà même. Que même il aurait été appelé même dans une autre ville pour un travail et tout ça. Donc, bon, moi, je me suis dit, donc peut-être, voilà, c'est parce qu'il comptait sur autre chose qu'il a agi comme ça. Mais il paraît qu'il est revenu encore même ce matin, mais il n'est pas rentré dans la salle. Heureusement, Dieu est passé par quelqu'un pour lui donner une sagesse. Il n'est pas rentré dans la salle. Mais il paraît qu'il est venu et que carrément même, il voulait directement saisir les ressources humaines. C'est-à-dire, toi, tu es en formation, tu n'es même pas encore dans la société, on ne t'a pas encore validé. Mais il voulait carrément aller directement saisir les ressources humaines. Et finalement, sa formation a été arrêtée. C'est pour dire aussi que dans la vie, là, surtout quand tu travailles, là, il faut savoir respecter la hiérarchie quand il y a quelque chose. Tu ne peux pas dépasser ton supérieur immédiat pour aller voir son supérieur ou bien pour aller voir directement le directeur général sous prétexte peut-être que tu as des bras longs ou bien je ne sais pas, que tu minimises la personne qui est juste ton supérieur, qui est juste devant toi, tu minimises la personne. Donc voilà, son travail a été arrêté. En tout cas, il n'a plus pu continuer avec nous. Ça a été confirmé aujourd'hui. Elle nous a dit que
ça a été arrêté. Et même si tu as vraiment été appelé ailleurs, est-ce une raison pour mal quitter la société? Parce qu'on ne sait jamais. Il faut faire comme le singe. Tant qu'il n'a pas attrapé une autre branche, il ne lâche pas la branche sur les têtes. Donc, tu sais peut-être où tu quittes. Tu sais que tu quittes cette société-là. Tu as eu à faire une formation jusqu'à 3 semaines. Tu sais où tu quittes. Même si on t'a appelé ailleurs, tu sais où tu quittes. Mais là où tu vas, là, tu n'as aucune expérience. Tu ne sais rien même de là où tu vas. Tu n'as même pas encore fait un entretien là-bas. Et où tu quittes, où tu as déjà un acquis, tu as déjà une base, tu quittes là mal. Même on a fait des formations avec des gens qui avaient déjà travaillé dans la société auparavant, il y a des années de cela, qui avaient arrêté peut-être pour continuer leurs études ou pour autre chose et qui sont revenus. Donc, il faut toujours savoir quitter un endroit parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Là. Même si on t'appelait pour un travail ailleurs, peut-être ça peut ne pas marcher et tu peux revenir ici. Et tu peux postuler encore un autre jour, une autre fois, parce que cette société-là, elle a beaucoup d'activités. Même si on ne t'a pas appelé pour l'activité pour laquelle tu avais postulé et qu'on t'a appelé peut-être pour une autre activité qui avait un besoin en personnel, au moins l'essentiel, c'est déjà d'intégrer la société. Et dans la société, il y a des mobilités comme moi, comme ça. Moi, ça fait déjà 3 mobilités que j'ai eues. Je ne suis pas rentrée dans ce que je fais actuellement là. Ce n'est pas par ça que je suis rentrée. Je suis rentrée par autre chose et au fur et à mesure, on m'a changé de secteur en secteur. Mais il n'a pas eu cette sagesse-là. Et ça, il est mis sur la liste noire de la société. Ça veut dire quoi qu'il en soit, lui, il ne pourra plus jamais, au grand jamais, intégrer cette société-là à cause de ce comportement-là. Donc, c'est comme ça. Mon frère, ma soeur, quand tu es en relation avec une femme, avec un homme, même si ça ne va plus, même en amitié, quand ça ne va plus, il faut savoir se séparer. Il ne faut pas se séparer par la guerre. Il ne faut pas se séparer en queue de poisson. Et même quand on voit que les choses commencent à ne plus aller, que ce soit en relation, que ce soit, euh, que ce soit euh, en amitié, et sans non plus prôner le divorce pour ceux qui sont mariés. Parce que quand on est marié, ça c'est tout autre chose. Voilà. Quand on est marié, à moins que, déjà la Bible dit, pour cas d'infidélité, on peut se séparer. Maintenant, pour les autres cas, vraiment, c'est le cas par cas et analyser la situation. Voilà. Donc, quand on sent, on est en relation avec une personne, même l'amitié, hein, je parle de tout, même pour le travail, même le côté professionnel, je parle de relations de manière générale. Quand on voit que on commence à ne plus s'entendre, on commence à ne plus avoir les mêmes objectifs, on commence à ne plus penser de la même manière, mieux vaut se séparer tranquillement et garder même de bonnes relations. Mieux vaut se séparer ou quand on se voit après, on peut se saluer, on peut discuter, mais on n'est plus proche, on n'est plus intime comme avant, que de forcer, de rester dans cette relation-là jusqu'à ce qu'un jour, ça explose et qu'on se sépare en ennemi, ou même quand on se voit après, on change de chemin. On voit la personne arriver à droite, on passe sur le chemin de gauche. Ou bien on se voit même et on se regarde en chien de défaillance et on peut même plus se saluer. Donc, quand ça commence à ne plus aller dans une relation, parce que quelquefois on voit les choses venir, les Blancs appellent ça séparation à l'amiable. Ça veut dire tranquillement là. On prend la décision, nous deux, chacun là. On n'a qu'à s'éloigner. C'est mieux. Ou on ne s'est pas encore tué là. Parce que oui, même comme ça, il y a des couples comme ça même. Ou même c'est arrivé à la mort après. Parce que ça n'allait pas. Ils sont restés ensemble. Il y a des amitiés où c'est arrivé à la mort. Il y a des gens qui voyaient bien
qu'ils n'avaient pas des amis en face d'eux, mais qui sont restés dans ça. Un beau matin, qui se sont vus empoisonnés. Les plus chanceux ont été sauvés. Les moins chanceux sont allés dans la tombe. Tu es dans une amitié. Tu vois que c'est toi qui fais toujours les efforts, c'est toi qui fais les sacrifices. Tranquillement. Ou ça ne s'est pas encore gâté là. Tranquillement. Peut-être c'est en train d'annoncer la séparation, mais mieux vaut annoncer, mieux vaut se séparer à l'amiable. Pour que demain, quand vous vous voyez dans la rue, quand vous vous rencontrez chez des amis communs, vous puissiez vous saluer, vous causer, mais sans plus que ça. Moi, j'avais une amie qui était très... Deux amies même. Il y en a une, bon, malheureusement, qui est décédée. Voilà, j'espère qu'elle a eu le temps de faire la paix avec Dieu avant. En tout cas, que Dieu ait pitié de son âme. Qui était très euphorique. La première, celle qui est décédée, elle nous prenait vraiment pour... je ne sais pour qui. C'était du genre une relation de domination où c'était elle qui devait dominer et nous, on devait être en bas. C'était elle qui avait droit aux bonnes choses et nous, on devait être en bas. Mais finalement, on a réussi par se séparer. Finalement, on est resté dans cette relation-là jusqu'à... On a fait les trucs ensemble, on est resté dedans. Mais on a fini par se séparer. Et mal se séparer. Parce que on s'est séparés, on ne se parlait plus et elle est morte. Ça veut dire que si on avait réussi à se séparer à temps, même on aurait pu garder des relations de base, plus d'amitié, mais de base. Quelquefois prendre des nouvelles de l'autre. Parce que même sur Facebook, même on s'était bloqué. Mais parce qu'on n'a pas su se séparer à temps, voici ce qui est arrivé. Il y a une autre aussi qui était très impulsive. C'est elle toujours qui est en train de crier. Jamais d'excuses. On est resté dans ça jusqu'à... Mais on a fini par se séparer encore. Donc, on n'est pas fait pour rester dans la vie de tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour rester dans notre vie. Même les gens, même si vous êtes allés à l'école ensemble, vous étiez des amis d'enfance et tout ça. Peut-être arrivé un moment, vous devez vous séparer. Ce n'est pas forcé que vous vieillissez ensemble, que vous soyez toujours des amis. Ce n'est pas forcé. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour un temps. On rentre dans la vie de certaines personnes pour un temps. Quand le moment de se séparer arrive, il faut savoir se séparer pour éviter de mal se séparer plus tard. Donc, c'est très important, la manière dont on se sépare. Le plus important, ce n'est pas la séparation, mais c'est comment on se sépare. C'est très important parce que dans la vie, là, on ne sait jamais. L'homme ou la femme que tu laisses aujourd'hui, là, tu ne sais pas où tu vas retrouver cette personne-là, dans quelles conditions tu vas retrouver cette personne. Tu ne sais pas si c'est toi qui auras besoin. Tu seras dans un besoin même où c'est cette personne-là qui sera là et qui pourra être la solution à ce que tu traverses. Alors, mon frère, ma soeur, ça ne sert vraiment à rien de forcer les relations. Que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit amoureuse, peu importe la relation, il faut savoir partir quand il est temps, partir dans de bonnes conditions pour savoir quelquefois mieux se retrouver.